Je suis maintenant aux côtés de Monsieur le V12, qui est l'heureux détenteur d'une chaîne YouTube spécialisée dans Call of Duty, avec des dizaines et des dizaines de milliers de followers très populaires. Alors toi, qu'est-ce que tu attends au niveau du multijoueur pour ce Call of Duty Black Ops 2? Tout simplement un multi qui soit équilibré, un multi où, on va dire, où chacun vient pour prendre du plaisir. Tout simplement, c'est ce qu'on attend du multijoueur quand on se lance justement sur Call of Duty. On veut prendre du plaisir, donc tout simplement prendre du plaisir et voilà, tout simplement. Justement, aujourd'hui, c'est devenu un jeu très grand public, hein, Call of Duty Black Ops 2. Alors, est-ce que ça se ressent dans le multi? Est-ce que justement, le multi n'est pas trop simplifié par rapport à d'autres FPS un peu plus pointus, on va dire? Alors, clairement, MW3 était vraiment simplifié, je dirais même limite simpliste. C'est ce qui moi m'a un peu déçu par rapport à Call of Duty. J'ai vécu une année, forcément je suis obligé de jouer au jeu actuel, donc j'ai dû jouer à MW3, mais c'est vrai que c'est pas un coup de cœur. Clairement, j'aime beaucoup Treyarch pour ça, c'est que ce soit sur Black Ops premier du nom, et j'ai pu tester un peu Black Ops 2, c'est clair que la philosophie est totalement différente. On va plus vers un jeu, avec Treyarch, on va plus vers un jeu méritant. Alors que justement avec Modern Warfare, c'est plus Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3, c'est la même politique. C'est beaucoup l'idée d'amener un maximum de public, leur donner un maximum de cartes en main, au détriment, on va dire, un peu du mérite, quoi. Comment ça se traduit concrètement dans Black Ops 2? C'est la technique, on va dire, comme tu l'as dit, la technique qui prime, quoi, la technique et le talent. Déjà, beaucoup plus de santé. Donc celui qui vise mal, il ne tue pas. Donc il faut vraiment bien viser parce que il y a aussi pas mal de choses, des choses qui à la base étaient, on va dire, un peu déstabilisants pour le joueur lambda. Par exemple, le fait d'avoir un casque sur les autres Call of Duty, c'était vraiment un gros avantage. Sur ce Black Ops 2, le fait d'avoir un casque n'est plus du tout un avantage et ça met tous les joueurs sur un même pied d'égalité. C'est très bien ça. Et qu'est-ce que tu penses de Call of Duty Elite, donc le service qui était l'année dernière payant, aujourd'hui gratuit? Est-ce que pour toi, pardon, c'est un aveu de faiblesse un peu de la part d'Activision? Et quel est ton ressenti par rapport à ce service? Honnêtement, ils ne l'ont pas exploité autant qu'ils auraient pu. Et je pense que s'ils ont décidé de le rendre gratuit cette année, c'est peut-être parce qu'ils veulent rectifier le tir. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Je pense que la communauté va vraiment apprécier ce geste de la part d'Activision. Et toi, donc on l'a dit, tu es sur internet, donc tu vois les d'innombrables commentaires, hein, sur Call of Duty, il y a de tout à tous les niveaux. Qu'est-ce que tu penses de tous ceux qui disent que voilà, Call of Duty ça se renouvelle pas? Là, clairement, avec Black Ops 2, on est loin des autres Call of. C'est clair et net que là, déjà à l'époque, ils ont pris le risque d'aller dans le futur, donc 2025. Mais ils ont été intelligents parce qu'ils ont décidé d'aller dans le futur, mais tout en gardant un peu l'essence de Call of Duty. C'est-à-dire 2025, c'est pas si loin, on est en 2012. Donc même au niveau des armes, c'est pas des armes futuristes, c'est toujours des balles, c'est pas des lasers, c'est vraiment, c'est encore, pour moi, c'est contemporain. Même si on est en 2025, ça reste pour moi contemporain. Et pour Activision, donc le communautaire est très important. En tout cas, c'est la promesse de l'éditeur. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu as des interactions avec Activision et comment vous travaillez ensemble? Alors, avec Activision, c'est toujours compliqué parce qu'il y a beaucoup d'embargos, beaucoup de secrets, beaucoup de confidentialité, ce que je peux comprendre. Donc, ils m'aident beaucoup pour diffuser mon contenu. Donc, forcément, je suis cadré avec des restrictions, tout ça. Mais j'ai eu parfois des petites exclusivités qui sont vraiment appréciables pour ma chaîne. D'accord, merci beaucoup. Merci et puis à tout à l'heure dans la soirée. Merci.